Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, qui suis-je? Et oui, je suis nouvelle sur YouTube, donc moi c'est Tessa Makeup. Donc comme mon nom l'indique, ma chaîne va parler en particulier de beauté, donc c'est-à-dire vêtements, maquillage et tout le tralala de fille quoi. Et donc c'est ma première vidéo, je vous avoue que je suis super stressée, j'ai peur, mais je sais pas. Donc pour commencer, on va commencer cette vidéo avec un make-up de tous les jours en fait. C'est un make-up que je fais pour aller au lycée. Enfin, que oui, je suis encore au lycée, oui, ne me jugez pas. Et en fait, si vous avez la flemme de vous maquiller et que vous voulez pas vous maquiller comme je sais pas quoi pour aller au lycée, parce que moi honnêtement le matin quand je me lève, j'ai pas envie de me faire super belle pour aller au lycée, j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Donc cette vidéo va vous montrer comment moi je me maquille pour aller en cours et quelques petits conseils avec. Et, j'espère que ça vous plaira, hein. Donc tout d'abord, pour se maquiller, faut commencer par s'attacher les cheveux. Donc ça dépend, généralement je me fais un mini chignon. Comme ça évite qu'on ait les cheveux dans la tête quand on se prépare, c'est mieux. Donc moi, pour commencer, j'applique un soin du jour matifiant. En fait, ça fait une base pour poser votre fond de teint ou votre bébé crème. Donc c'est celui de chez Nivea, je ne sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra, mais c'est le soin du jour matifiant, peau mixte à tendance grasse, parce que j'ai la peau mixte à tendance grasse, donc ça dépend des jours. Donc pour commencer, j'applique cette crème, et franchement elle est plutôt pas mal, je l'ai achetée hier, et du coup je l'ai testée ce matin, et moi je l'adore. Franchement, je vous la conseille. On sent tout de suite, en fait au début ça fait une sensation super bizarre, puis après, on voit que, déjà, je trouve qu'après l'application de sa bébé crème ou de son fond de teint, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc après, je vais appliquer ma bébé crème de chez Nivea aussi d'ailleurs. Et c'est la Medium. Je trouve qu'elle est un petit peu claire pour moi. Mais vu qu'on est en hiver et que je suis pas bronzée, du coup ça passe. Donc de base j'applique ça avec un beauty blender, sauf que là j'en ai plus, faut que je m'en rachète. Du coup je vais venir appliquer ça avec un pinceau comme ceci. Vous voyez il est plat mais assez, il y a plein de poils, c'est tout doux, mais il est plat, il a cette forme là. Donc je vous conseille de prendre ça, mais moi je préfère l'appliquer avec un beauty blender, c'est mieux, on tapote et c'est plus rapide. Donc je vais en mettre sur ma main un petit peu. Franchement, ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que avec la crème de jour, je trouve que ça s'applique tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes en fait. Donc on en prend et on étale. Je suis désolée pour la luminosité, c'est vraiment horrible, franchement. Mais j'ai tellement pas d'éclairage dans cette chambre que du coup voilà, vous voyez ça fait hyper clair. En fait, il faut bien que je l'étale. Il faut vraiment bien étaler. C'est chiant. Il n'y a pas besoin de mettre 15 000 couches. Ça sert à rien. Non, franchement, la luminosité, elle est horrible. Je suis vraiment désolée. Moi, je trouve que c'est un peu pénible avec un pinceau parce que faut bien étirer la matière, faut bien la travailler pour pas qu'on voit les traits de pinceau et tout. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Faut toujours bien étaler alors qu'avec un beauty blender, on tapote et puis c'est nickel. Alors que là, vous voyez, c'est plus compliqué. Du coup, on estompe bien, on étale bien pour pas que ça fasse comme une plaque. Ça fait pas beau. On étire bien la matière. Là, je pense que c'est bon quand même. Donc, voilà. Ensuite, dès que j'ai mis mon fond de teint, enfin ma bébé crème, ça dépend. Des fois, je change. Des fois, j'en mets carrément pas en fait. Ça dépend de mon humeur. Et des fois, ma peau elle passe. Et des fois, elle passe pas du tout. Du coup, là, j'en mets parce que c'est pas trop ça quoi. Du coup, après, je viens appliquer un blush de chez Sephora. C'est le numéro 5. En fait, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Et il est plutôt bien en fait. Faut juste pas trop, parce qu'il est quand même assez pigmenté. Du coup, faire attention quand vous en mettez. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est génial.
Mais ouais, sinon je le trouve super bien. Donc je vais venir prendre ce pinceau là. Il est fluffy. Avec plein de petits poils tout doux. J'adore. Du coup, on en met et toujours on tapote pour retirer la matière. Parce que sinon vous allez vous retrouver rose comme une Barbie en fait. Puis on vient en placer là, juste au-dessus de votre trait. Donc on tapote. Et après on étire la matière. Vous voyez, ça fait un petit peu des reflets roses, mais pas trop, parce que je veux pas ressembler à une poupée quand même. Du coup, vous voyez un passage et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça sert à rien. Après, libre à vous si vous voulez être rose comme une Barbie, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne juge absolument pas. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Donc vous voyez déjà mon teint, c'est très rapide. J'en ai pas pour 1000 ans. Et ensuite, donc dès que j'ai fait mon teint, je vais passer à mes sourcils. On ne sort pas sans faire ses sourcils, les filles, s'il vous plaît. C'est important, à moins que vous ayez des super sourcils déjà nickel. Vous aurez beaucoup de chance quand même. Moi perso, je kiffe faire mes sourcils. Donc là, je viens prendre un crayon de chez Sephora encore. C'est le crayon à sourcils rétractable, waterproof. C'est le numéro 6. Oula. Donc, je viens prendre le petit bout et je vais commencer là, à la tête du sourcil, et je vais tracer un trait qui suit la forme de mon sourcil. Ensuite, je vais venir faire la même chose au-dessus en commençant là, et je suis mon sourcil. Donc après, je vais remplir la tête, mais très naturellement en fait. Vous faites des petits traits comme ça, pour faire comme des sortes de poils en fait. Pas que ça fasse vraiment le sourcil colorié. Et après, vous venez remplir le bout du sourcil comme ça, toujours en faisant des petits traits, en insistant un peu plus. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça donne ça. Fait, pas fait, hein, on voit la différence. Donc ensuite, je viens faire l'autre sourcil, hein, bien sûr. Moi, j'adore faire mes sourcils, je sais pas vous, mais moi, je kiffe. Je kiffe vraiment faire mes sourcils. C'est un truc que je ne pourrais jamais me passer. J'aime trop, j'aime vraiment trop, je sais pas. C'est mon petit truc dans le maquillage que je kiffe faire. Je sais pas. Des fois, c'est compliqué de les rendre égaux et tout. Mais franchement, moi, j'adore. Donc voilà, bah, je trouve qu'ils sont assez égaux quand même. J'adore. Donc voilà, après, pour pas donner un effet trop faux, vous avez une petite brosse de ce côté-là. Donc on vient brosser ses sourcils pour estomper la matière et que ça donne un effet plus naturel. Vous voyez? C'est beaucoup mieux. Moi, je préfère. Donc ensuite, pour les sourcils, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je me prends pas trop la tête, sérieusement. Je vais appliquer un eyeliner. Alors, lequel que je vais prendre? Je vais prendre celui de chez... Oula, Miss Den Paris. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma cousine qui me l'avait donné. Parce qu'elle savait que je kiffe les eyeliners. Et du coup, elle me l'avait passé. Donc c'est celui-là. C'est pas un feutre. En fait, quand j'ai commencé à faire mes traits d'eyeliner, lui c'est un pinceau. Quand je commençais à faire mes traits d'eyeliner, je les ai fait au feutre parce que c'était beaucoup plus simple. Mais maintenant, avec le temps, on prend l'habitude. Du coup, c'est plus facile, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais venir tracer un trait d'eyeliner. Donc, j'espère que je vais réussir parce que franchement, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, moi, je commence toujours par la pointe du cil. Et ensuite, je viens au milieu de l'œil. Et je vais rejoindre la barre. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Et après, on vient remplir le petit triangle. Comme ceci. Hop. Après, libre à vous de... Oula, je vais tout casser. Libre à vous soit d'allonger la pointe du trait d'eyeliner, soit de laisser comme ça. Donc moi, je pense que je vais laisser comme ça. Après, bien sûr, on vient continuer le trait devant l'œil. Donc moi, je vais laisser la pointe comme ça parce que ça fait assez naturel. Je préfère. J'aime pas quand on voit trop, que c'est super long. Bon, je trouve que c'est bien pour les soirées et tout, mais pour aller en cours, je trouve, mon point de vue personnel, que c'est pas vraiment nécessaire en fait. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Donc je viens faire l'autre aussi, pareil.
Hop, je commence par là. Après, je pars du milieu. Et je vais rejoindre la barre. On va pas se mentir, il y a toujours un œil où c'est plus compliqué que l'autre. Toujours un œil qui ne veut pas coopérer. Voilà, on remplit le petit triangle et après on vient tracer le ras du cil en haut. Sans trop insister parce qu'après sinon ça va vous faire un gros truc tout moche. Et après ça va faire tomber vos paupières en fait, ça va faire un œil lourd, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les yeux, ensuite je vais venir mettre une touche de couleur pour illuminer mon regard. Je vais mettre du blanc en fait. C'est la palette de chez Miss Cop. Celle-là non plus, c'est pas moi qui l'ai achetée, on me l'a offert il y a super longtemps. Et de base avant j'étais pas très fard à paupières et tout ça. Du coup je m'en suis pas vraiment servie, mais en ce moment je l'utilise quand même beaucoup. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Vous voyez, il est tout petit. Je sais pas si vous verrez. Il y a plein de matière dessus. Et je vais venir prendre la couleur blanche qui est ici. Et en fait, on va mettre ça dans le coin interne de l'œil et ça va vous faire, ça va vous agrandir le regard tout de suite en fait. Ça va donner une impression que vous avez des grands yeux, que vous n'êtes pas fatigué du tout. Vous voyez, ça donne ça en fait. Je trouve que ça illumine mais tout de suite le regard en fait. Moi, j'adore. Après, vous faites comme vous voulez. C'est comme je vous ai dit, c'est des conseils. Voilà. Donc là, pour le coin interne, j'en ai fini avec cette palette. Ensuite, avec l'autre bout, parce que oui, mon pinceau a deux côtés. Mes pinceaux, si vous voulez savoir, je les ai achetés où? Je les ai achetés sur Wish. Donc bah, ceux-là, ils sont pas mal, mais les gros pinceaux, ils sont pas terribles. Franchement, ils ont beaucoup de poils, mais niveau tenue, je trouve que c'est pas terrible. Donc il faudrait que je m'en achète d'autres, mais franchement, ceux-là, ils sont super. Donc comme je vous disais, je prends l'autre côté du pinceau, et vous voyez, c'est plus bisuté. C'est plus avec un angle. Et là, je vais venir faire mon ras de cils en dessous. Donc pour ça, vous prenez un fard à paupières de la couleur que vous voulez. Moi, ça dépend un peu de mon humeur, on va dire. Donc là, je sais pas, j'ai bien envie de prendre ça. Ceux-là, c'est des fards à paupières de chez Nocibé. En fait, je les ai eu dans un coffret, dans un gros coffret. Et du coup, c'était vendu comme ça. C'est tout petit, c'est tout mignon. J'aime trop le packaging, je trouve que c'est trop mignon. Du coup, je vais venir appliquer, je pense, celui-là. Il me plaît plutôt pas mal. C'est un peu un marron gris, j'aime bien. Donc on fait avec le bout du pinceau et on va venir tapoter à son ras de cils, vous voyez. On tapote et après on étale. Donc voilà. C'est juste pour faire un petit trait comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, on tapote. Et après, on estompe. Faut toujours estomper parce que si vous estompez pas, en fait, ça va vous faire des gros pâtés tout moches. Et ce sera pas joli du tout. Donc voilà. Donc pour les yeux, je vais juste venir appliquer un mascara. Et puis ça sera terminé. C'est le mascara de chez Sephora, Full Action Extreme Effect Mascara. Et non, franchement, il est super. Je le kiffe ce mascara. Ça fait super longtemps que je l'ai. Vous voyez, regardez comment la brosse elle est. Et moi, il me convient parfaitement parce que j'ai déjà des longs cils de base, donc ça m'a très bien. Donc, on vient appliquer toujours en faisant des zigzags. Et on applique. Moi, je kiffe ce mascara. Mais il faudrait que j'en teste d'autres parce que je me suis tellement habituée à celui-là que je ne teste pas les autres. On va en mettre aussi un petit peu en dessous. Ça agrandit toujours les cils, puis ça agrandit le regard. Le mascara, c'est... Moi, personnellement, je peux pas sortir sans mascara. Je peux pas. C'est comme mes sourcils. Je peux pas sortir les sourcils qui pas fait quoi. Toujours de bas vers le haut en faisant des zigzags. Je vous jure, regardez comment il agrandit le regard. J'aime trop.
j'adore. Donc voilà, pour les yeux, j'en ai terminé. Je suis plutôt satisfaite, je sais pas vous, mais ça me change la tête par rapport au début de ma vidéo. On est d'accord quand même, je ressemblais pas trop à ça, hein. Donc pour terminer, en fait, on va terminer avec la bouche. Donc ça dépend, il y a des jours où j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres, du coup je mets du labello. Alors j'ai 15 000 labello, je sors pas sans labello aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est trop important, surtout en hiver là, ça sèche les lèvres direct. Donc moi en ce moment j'utilise celui de chez Sephora, noix de coco, c'est le Coconut Lip Balm, balm, je sais pas comment on dit, je suis nulle en anglais. Et donc soit vous venez mettre du baume à lèvres, soit vous avez envie de mettre du rouge à lèvres mais pas forcément qui se voit. Donc vous mettez un rouge à lèvres nude. Donc moi dans les couleurs nude j'ai celui de chez Bourjois, Rouge Édition Aqualac. Je le trouve juste sublime celui-là, c'est une tuerie. Après j'en ai plein mais je sais pas, là j'ai plus envie de me faire... Ou après sinon vous pouvez mettre aussi du gloss. C'est super bien le gloss. Celui-là, ça fait une éternité que je l'ai. C'est celui de chez Couleur Nature. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait une éternité que je l'ai. Après, je sais. Ah voilà, j'en ai un de chez Givenchy. Le packaging, je l'aime trop. Il est juste sublime ce gloss. Moi, je pense que je vais plus faire une bouche colorée. Je vais faire une bouche un peu colorée. Donc, je sais pas trop quelle couleur prendre. Aidez-moi, s'il vous plaît. On va regarder dans les lipsticks MAC de chez Sephora. J'en ai je sais pas combien, ça vraiment, je les aime trop. Je les aime vraiment trop. Regardez. J'ai tout ça. Je sais pas lequel choisir. Je sais pas si je fais plus un violet ou un marron ou du rouge. Vu que je suis habillée en rouge. Pourquoi pas. Je pense que je vais faire du rouge. Je vais mettre le rouge foncé. C'est le numéro 17 de chez Sephora. Rouge velouté sans transfert. Il est juste génial. C'est une tuerie, le rouge à lèvres. Je vous jure que celui-là, c'est celui que je mets le plus. Depuis que je les ai découverts, les lipsticks de chez Sephora sans transfert, je mets que ça tout le temps. Et en plus, ils tiennent super bien, sérieusement. C'est une tuerie. Donc, pour terminer, moi, je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Regardez, c'est une tuerie le rouge à lèvres. Il s'applique super facilement. Ah, je vous jure, je l'adore ce rouge à lèvres. Donc après, oh là là, j'ai dépassé. Je galère toujours à faire le coin de mes lèvres. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc bon, je le trouve vraiment magnifique. Alors, ce rouge à lèvres, c'est juste une dinguerie. Vous avez vu ou pas le rendu? C'est pas trop sublime, sérieusement? Moi, j'aime trop. Je peux pas vivre sans. C'est trop beau. Les rouges à lèvres et moi, une grande histoire d'amour. Vous voyez? Donc voilà. Donc bah voilà, je pense que c'est terminé. Après ça, on peut détacher ses cheveux ou rester coiffé comme ça. Moi ça dépend, des fois je reste coiffée comme ça, des fois non. Ça dépend vraiment de mon humeur, de mes envies. Donc voilà, bon bah c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour une première vidéo. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo si vous me suivez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma première vidéo en commentaire. Donc bah vu que je suis nouvelle et tout, j'essaie de faire du mieux que je peux, vous voyez. Me jugez pas s'il vous plaît. Et du coup voilà, bah, moi je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc voilà, c'est un maquillage franchement qui est pas prise de tête, on peut faire ça tous les matins. C'est rapide, bon là j'ai mis un petit peu de temps à vous le faire parce que je parle en même temps, j'explique, je raconte ma vie. Mais voilà, sinon bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Et je vous fais plein de bisous. On se voit sur la prochaine vidéo. Bisous.